Et en fait, qu'est-ce qu'il a proposé, Emmanuel Macron? Une chose très simple, d'appliquer le plan de Bruxelles. Et c'est quoi le plan de Bruxelles? Je ne sais pas si vous êtes au courant. Le plan de Bruxelles qui a été voté récemment par les chefs d'État et qui a mécontenté les Polonais et les Hongrois, c'est l'idée suivante. On répartit les migrants, demandeurs d'asile, on les relocalise, l'expression est précise, dans tous les pays, sans demander leur avis. Il y a des quotas. Et si jamais un pays refuse, il doit payer 20 000 € par migrant. Et la Pologne et la Hongrie ont dit on refuse. Et la France a dit oui à tout cela. Donc en réalité, si vous voulez, moi j'ai un souvenir, j'ai deux souvenirs qui me reviennent là en regardant ces images. Le premier, c'est ma dernière conversation, ma dernière visite à Jean Raspail. Et je lui ai dit, comment vous voyez notre destin? Et il m'a dit, vous allez devoir vivre le camp des saints et soumission de Houellebecq. Il m'a regardé dans les yeux. Ils arrivent. Mathieu Bocoté hier a repris, c'est génial, il est génial ce mec. Ils arrivent, voilà, ils arrivent. Et donc en fait, les gens qui regardent ça, qui ne voient pas que, ça y est, ils arrivent, c'est le début. Bon. Et vous vous rendez compte, et le deuxième souvenir, c'est Schengen. On est le 3 mars 1995. Chirac, Balladur, nous explique que grâce au traité de Schengen, on va renforcer les frontières extérieures et abolir les frontières intérieures. Bon. Et moi, je dis bêtement, quand vous dites à un gars qui habite dans un immeuble, on va virer le concierge, et puis en même temps, vous allez ouvrir vos portes. Si jamais, au bout d'un an, il n'y a pas eu de vol, c'est qu'il n'y a personne dans la rue. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a vendu et on continue à vendre l'idée que le traité de Schengen est une solution. Un pays qui n'a plus de frontières n'existe plus. Un pays qui abolit son enveloppe charnelle, il n'a plus de corps. Il n'est plus qu'un espace. Et c'est ça qui est en train de se passer.